Ah, salut Christophe, comment Salut ça Nicolas, va? Ça va très très bien. La forme? Ouais. Salut les amis, bonjour à tous. Voilà. Ah, Voilà, hein. On est bien entourés. On leur avait promis des grosses. Et ben là, même moi tu me fais plaisir avec ces grosses. Ah bon, tu préfères les grosses? Ah là, elles sont... moi elles me plaisent beaucoup. D'accord. Ça ne regarde que moi. Donc voilà. Alors, oui. c'est Bon, bonne... grosses quand même, bon, grosses surtout quand on met le cash. Ouais, puis elles font leur poids aussi. Hein. Oui, 36 kilos. Ouais, quand même. Hein. Mine de rien. Voilà, donc les KEF 105.1. Point 1. Ah. Oui, parce qu'il y a eu, je crois, 4 séries chez KEF. Ah oui. 4 séries chez KEF. Ouais. Sur la deuxième série, je crois que le haut-parleur de basse a été légèrement modifié, ça restait pareil. Ouais. La numéro 3, je ne la remets pas spécialement bien, mais la numéro 4, j'en ai eu une paire. Ouais. Et donc là, on était passé avec non pas un 30 cm, mais 2 boomers de 21. D'accord, ok. Voilà. Boomers de leur nouvelle génération qui étaient un petit peu triangulaires. Ovale là, ouais, triangulaire, d'accord, ok. Voilà. Donc avec un graphe peut-être un peu plus vif. Ouais. Voilà, mais je pense que les amateurs, les véritables amateurs de KEF 105 préféreront le B300, Ouais. donc le 30 cm KEF à membrane Bextren, pour la restitution des basses. Ouais. Voilà. Alors, haut-parleur assez remarquable, hein, qui fréquence de résonance à l'air libre 20 Hz. D'accord, ouais. 20 Hz quand même. Ouais. Dans l'enceinte 42 Hz, je crois. On va dire 40. Hein. Ouais. Il y a plus ou moins 3D. Plus ou moins 2. Ah oui, donc c'est intéressant. Pas mal. Ouais. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Voilà. Il est monté dans un caisson clos. Ouais. Voilà. Et au-dessus, donc il y a le satellite médium aigu, on va dire, qui est orientable via une molette. Ah oui. De haut en bas. Dans le sens voilà, vertical, on va dire, de haut en bas. Et qui également est orientable à l'horizontale. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Ouais. C'est plutôt intéressant. Du coup, on n'a pas besoin de bouger la caisse de le bas, mais on peut juste orienter le haut. Exactement. D'ailleurs, la caisse est montée sur roulette, ce qui peut être pratique aussi. Hein. Voilà. Charge close, hein, à manipuler. Voilà. Derrière, on a un réglage assez étrange, je crois, qui agit sur la fréquence de coupure du grave, etc. et tout. Voilà. Je crois. Et le filtre est là-dedans. D'accord. Donc filtre, comme chez KEF, comme d'habitude, extrêmement élaboré. Ouais. Voilà, avec du très bon composant. Je crois même que dans les séries références, les composants étaient appairés, je crois. Ah, carrément. Donc, du travail très sérieux. Du travail très sérieux. Ouais. Donc, on a ce fameux B300 qui monte jusqu'à 400 Hz, qui est coupé, je crois, avec un filtre du 4e ordre. Voilà, et c'est très très bien, et on a écouté, d'ailleurs, tous les deux, l'enceinte juste avec la partie basse. Ouais. Et très intéressant, écoutez bien les amis, c'est super important. Bas. Et par exemple, on écoutait un chanteur, et on entendait à peine sa voix. C'était très peu voilà, exactement. distinctif. Donc là, on avait quand même, je pense que c'est une bonne idée, et ça recoupe mes idées personnelles sur ce que doit être une bonne enceinte. Un haut-parleur de basse, philosophie. Un haut-parleur de basse, ça donne des basses. Après ça, comme on a vu dans la vidéo sur les Spendor, en étudiant la chose de manière très pointue, on peut arriver à faire un boomer médium, avec de beaux timbres et un beau médium. Mais attention, c'est rare. Donc en fait, bien souvent, quand on parle de boomer médium, ça n'est qu'un compromis. Hein. Du coup, on sacrifie un peu les graves. Exactement, on sacrifie un peu les graves et on sacrifie les médiums. Enfin bon, voilà. C'est pas terrible. Alors là, chez KEF, 400 Hz, coupé avec un filtre à 4 décibels par octave. Donc c'est très bien, on entend à peine la voix. Et donc toute la voix va sortir de la partie du médium. Du médium. Puisque le fameux médium, après, ici, va monter jusqu'à 3 kg. Donc c'est le petit B110 de chez KEF, 11 cm. Qu'on retrouve dans les fameuses Rogers LS35, dans certaines KEF, exemple les concertos, voilà. Les petites Cresta 1, je crois, il me semble. Donc voilà, très bon haut-parleur, membrane Bextren, donc caoutchouc traité, voilà. Et au-dessus va reprendre un intéressant tweeter
de grand diamètre, c'est-à-dire que moi je le considère, c'est un haut-parleur de 38 mm, donc avec une bobine de 38. Et donc ce fameux tweeter qui arrive à monter assez haut, hein. Alors je pense que le diaphragme est en Melinex, là, comme sur le petit T27, hein, qu'on va retrouver sur beaucoup de kefs et dans la LS35. Et ben, l'avantage, c'est que il va pouvoir descendre assez bas pour rejoindre le médium. Grâce à son diamètre aussi. Grâce à son diamètre. Ouais, voilà, grâce à son diamètre. Ouais. C'est intéressant, ça, quand même. En théorie, il devrait monter moins haut, mais moi je trouve qu'il file très très bien. Ouais. Voilà, je me rappelle plus son nom, je crois que c'est le T50, il me semble, ou quelque chose comme ça, ou T51. Voilà. Au total, eh ben, une enceinte très intéressante, alors que certains, avec les caches, trouveront un peu lourdeau, des pas très sexy. D'ailleurs, mais qualité, hein. Ouais, d'accord. Ben, sur la série 2, d'ailleurs, Kef a fait disparaître le grand cache et il s'est contenté d'en mettre un petit ici. Et moi, je comprends un petit peu pourquoi, parce que quand on voit la construction du cache à l'intérieur, c'est assez ahurissant. Et notre ami Nicolas pourrait vous dire que pour changer le tissu là-dessus, bonjour. Ouais, accrochez-vous. Accrochez-vous. Je pense que c'est un des caches les plus difficiles que j'ai fait avec changement du tissu. Franchement, c'est. On a mis un petit moment à réfléchir comment arriver à enlever les plis. Ah mais non, mais c'est incroyable la façon dont. En plus, parce que normalement, de base, le cache, il est à moitié dans une chaussette en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense que le tissu, il avait été moulé. Ouais, carrément. On le voyait qui était plié comme ça, mais il n'y avait pas de couture. Donc c'est ça qui est assez. Donc, pour avoir ce résultat-là, pouf. Donc voilà, on a changé le cache en très très bon jersey acoustique Made in France qu'on ne trouve pratiquement plus maintenant. J'ai encore un fournisseur. On voit qu'il est beau. Hein, oui, mais maintenant on vend surtout, il est très transparent, on voit à travers. Hein. Pour laisser passer du coup le son, parce que tu as des caches. Surtout pour les aigus. T'as des caches on en a parlé pour la Dayton 66 par exemple, il y a le tissu est un peu filtrant, un peu épais, c'est un peu filtrant. Donc voilà, là c'est très bon tissu, hein, extensible, ce qui nous a sauvé la mise, hein, parce que pour enlever les plis. C'est clair. Donc voilà, donc belles enceintes. J'allais dire mon Chris, je sais pas si j'aurais pu la tourner pour qu'il voie l'arrière. Je vais essayer. Hop. Juste de la tourner légèrement. Alors attends. Voilà. Parce qu'il y a la petite coiffe que je vais juste soulever légèrement pour enlever. Parce que vu qu'on a fait l'écoute des enceintes, hop. Voilà. Voilà, donc derrière ça rentre en fiche banane ou alors en câble nu. Alors, voilà, hop là. Comme ça, vous allez pouvoir voir, les amis, que la tête est orientable et notamment aussi elle est fusible. Voilà, oui, les fusibles, on a oublié les fusibles. Voilà, il y a un fusible de 500 mAh pour le tweeter et 800 mAh pour le médium. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Kef, à l'origine, fournissait 2 fusibles supplémentaires. Au cas où. Pour changer, voilà. Donc, il y a écrit spare là, sur une des 2 portes fusibles. Voilà. Et donc, la tête orientable. Voilà, donc là, le fameux réglage, là, on n'a pas trop regardé ce le réglage, donc, il y a marqué off, listening window, donc fenêtre. Fenêtre d'écoute. Donc il y a 40, 50, ça va jusqu'à indicateur. Alors quand on lit, c'est marqué peak level indicator watt. Voilà. Donc tu peux aller jusqu'à 200. Ouais. Ce qui pourrait peak level indicator watt, à mon avis, c'est la petite diode rouge qui permet de voir les pics de. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais, en watt. Voilà. Et donc Windows, comme tu disais, là, si ça se trouve, c'est un réglage pour la scène sonore, en fait, peut-être. Hein, oui, parce que comme tu as pu le voir quand on a fait l'écoute, quand on le réglait, ça modifiait pas tellement le son. Non, c'était pas. Donc je pense que c'est plutôt une largeur. Mais très belles enceintes en tout cas, encore une fois. Hein. Et quand tu vois, le volume, il est quand même assez conséquent pour un 30 cm, ça te paraît quand même assez bien. Oui, c'est un volume qui est correct. Je sais pas combien. Parce que tu as des 38 qui jouent dans plus petit que ça. Hein, des fois. Il y a bien au moins 70 litres, hein, je pense. Hein. Hop. Non, intéressantes enceintes et à l'écoute, honnêtement. Et ben c'est pareil, essayez de leur trouver le bon ampli. Et moi j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien. C'est-à-dire que chez Kef, comme c'était un peu leur haut-parleur de référence, c'est très neutre, etc. et tout. Il y a des beaux timbres, bien équilibré. Hein. Ouais, bien équilibré. Je pense que c'est ça l'avantage. Là, on les a écoutés très mal placés, mais bien placés, ça doit mettre encore plus le grave en valeur. Oui. Ouais. Parce que c'est vrai que là, les amis, dans l'écoute qu'on a fait, je vous ai dit, vous étiez allez à quoi, même pas 2 mètres.
les enceintes elles étaient rapprochées, donc forcément t'as pas. Oui. Puis c'est mal placé, il aurait fallu les mettre un peu plus près. Mais voilà, au moins vous avez une petite écoute des modèles très bonnes et très belles enceintes, c'est de la qualité anglaise. Ouais, ouais. Voilà. Ah oui, vraiment. Je suis très content d'avoir pu les présenter avec toi, mon Chris. Oui, moi aussi, parce que en fait, ces enceintes-là, qui sont de 1977, j'avais juste pu les regarder dans les catalogues à l'époque. Hein. Ouais, parce qu'elle devait valoir. C'était du haut de gamme, je pense. Ah oui. Je pense qu'en francs, enfin en euros actuels, si on faisait le rapport, on serait aux alentours des 4000. 4000 €, ouais. Donc, ouais. Peut-être même plus, non, avec. Peut-être, un petit peu quand plus. Quand tu regardes la construction de l'enceinte, le plaquage et tout. Ouais, la qualité des haut-parleurs, le filtre. Peut-être même dit 10-12 000 €. Non, on n'exagère pas. Je pense qu'à 4000 € déjà, si on en trouvait des belles comme ça. Ouais. Voilà, parce que maintenant, je ne citerai pas de nom. Ouais. Mais pour 4000 €, t'as plus grand chose, hein, finalement, quand tu regardes bien. Plus vraiment de plaquage, un bon filtre. Ouais, alors des fois la caisse est flatteuse. Ouais. Mais l'intérieur. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, ouais. Peu grand chose. Mais il y a encore. Oui. Voilà. Après, ouais, c'est. Certaines enceintes, oui, encore, qui sont très bien faites. Ouais. Il faut. Mais bon, quand je vois certaines Jean-Marie Reynaud, par exemple, qu'on a présentées. Ouais. Oui, les grands opéras. Oui, bah oui. Ça, voilà. C'est du lourd, d'ailleurs. J'en vois une, Jean-Marie. Ouais, on en présentera une autre paire assez exceptionnelle. Ouais, peut-être même unique. Ça va être sympa, ça aussi. Ouais, bah la qualité de maintenant. Pour arriver à ce niveau-là. Ouais, c'est plus pareil. Hein. Ouais. Mais de Jean-Marie Reynaud, il produit toujours des. Il est mort, lui, mais. Enfin, l'entreprise fait toujours des bons produits. Après. Oui, ils produisent des bons produits très optimisés, mais au niveau qualité de construction, je pense. Comparé à ce qu'il y avait avant, oui. On n'est plus dans du bois massif. Ouais. Bah, comme pour beaucoup de production. Après, à moins de mettre des milliers d'euros, mais bon. C'est vrai alors, justement, certains constructeurs, malheureusement, hélas, et comme beaucoup, sont obligés de faire construire leur caisse à l'étranger s'ils veulent pouvoir proposer leur ébénisterie, s'ils veulent pouvoir proposer. Ce qui se passe un peu. Bah oui, les quads fabriqués en Chine. Triangle, par exemple, qui peut-être fabrique encore ses haut-parleurs, mais les ébénisteries ne sont plus fabriquées en France. À part leur haut de gamme, ça, très certainement. Parce que là, j'ai les triangles Magellan Cello, je pense qu'elles sont toutes faites en France, je pense. Mais là, sur les autres modèles. Bon, chez JM Lab, oui, c'est encore, enfin, chez Focal. C'est encore fabriqué en France, je pense, pour la plupart, parce que. Même pour les petites. Je ne sais pas, faudrait se renseigner. Les très belles enceintes, genre les Utopia, machin chose, là, c'est chez Guy HF, parce qu'ils avaient racheté la société Guy HF qui produisait des enceintes assez médiocres, d'ailleurs, dans les années 70. Ouais, Guy HF, ça me parle un petit peu. Ouais. Ils ont racheté l'usine et donc c'est Guy HF qui leur fait leur magnifique caisse. Là, faut reconnaître que là il y avait quelque chose. Là, il y a du boulot quand même, sur les bénisteries. Oui. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que tu vois des enceintes comme ça, on n'en voit plus beaucoup avec. J'ai tendance à penser que les enceintes modernes, si belles soient-elles, n'ont pas le charme de leurs ancêtres. Ouais. Bah, si, il y a quand même des belles productions, mais c'est la nostalgie, mais il y a quand même quelque chose là. Si tu vois, on est vraiment. Bon, là je sens le Jersey, mais. La tradition anglaise, voilà, c'est quand même quelque chose. Ça veut dire une époque un peu légendaire, quoi, de la hi-fi. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Eh ben, mon Christophe, merci à toi, en tout cas. Et puis, les amis, j'espère que, la présentation de ces keefs de légende, parce que je pense que c'était. un beau modèle. Un beau modèle, qui a une très belle réputation et qui n'est pas usurpé. Voilà, les amis. Donc, on vous laisse et puis, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà. Allez. À bientôt. Et je voulais juste vous dire un petit truc. Tiens, Christophe, d'ailleurs, je me permets, si tu me le permets. Et les amis, si vous avez des réparations de haut-parleurs à faire en Wi-Fi, n'hésitez pas à contacter Christophe de la clinique du haut-parleur. Voilà, le travail est très bien fait. Et en plus de ça, les prix sont très justes. Voilà. C'était ma petite pub. Voilà. Tu le dis. Non, mais c'est normal. Voilà. C'est tout à fait normal. Voilà, les amis. Allez, sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Enfin, soirée.